Dans l'actualité ce soir, 30,32%, c'est le taux de réussite au DF, diplôme d'études fondamentales, session de mai 2023. Une information rendue publique ce samedi à l'occasion de la proclamation des résultats. Fatmata Bouaré de l'Institut Sacré-Cœur est la première nationale avec une moyenne de 18 sur 20. Le village de Doukoulakoro est à l'honneur dans la culture de ce samedi. Cette localité du cercle de Kati a tenu sa fête traditionnelle de fin d'année. Une tradition qui intervient chaque année à l'approche de l'hivernage. À suivre le reportage de Mariam Koulibaly. Voilà donc pour les titres de ce soir. Très heureux de vous savoir fidèle à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, 30,32%, c'est le taux de réussite au DF, diplôme d'études fondamentales, session de mai 2023. Un chiffre en deçà des 47,86% de l'année dernière. La première nationale se nomme Fatmata Bouaré de l'Institut Sacré-Cœur de l'Académie d'enseignement de la rive droite de Bamako. Elle s'est distinguée avec une moyenne de 18 sur 20. En attendant de revenir plus en détail sur toutes ces informations, on vous propose de revivre l'atmosphère qui a régné ici dans la capitale ce matin à l'occasion de la proclamation des résultats. C'est dans ce reportage signé Mamoudou Danté. Ils étaient plus de 245 000 candidats à prendre part à l'examen du DF 2023. Un mois après les épreuves, seuls 74 375 ont été déclarés admis, soit 30,32% contre 47,86% l'année dernière. Des groupes scolaires Mamadou Konaté et ceux de Dravila se consiglent, la joie et la tristesse se lisaient sur beaucoup de visages. Oui, j'ai réussi mon DEF, alhamdoulilah. Je remercie ma famille pour tout le soutien et pour la bonne organisation. Je remercie tout le monde. Dans le groupe 1, il y a 7 personnes qui ont trouvé. Et dans le groupe 2, 3 personnes. Même groupe 3, personne n'a trouvé. Même moi-même, je n'ai pas trouvé. Moi, j'ai eu 14 en premier trimestre. En rang 4e. Quand même, je suis fière d'avoir eu mon DF parce que c'est la deuxième fois que je fais et je suis très contente aujourd'hui. Ces résultats prouvent-ils la bonne organisation des examens ou la baisse du niveau des élèves? En tout cas, les avis sont partagés. Ceux qui ont passé dans l'ensemble, c'est les favoris, je veux dire, des élèves qui travaillaient. Bon, maintenant pour ce qui concerne ce mauvais résultat, j'ai vu des gens qu'on a choisi à la correction, qui n'ont jamais eu à enseigner une classe et surtout, à priori, une classe d'examen. Les enfants ne veulent pas travailler, seulement je organise des cours privés moi-même, gratuits, pour ces enfants-là. Certains ne viennent pas. Et les maîtres aussi, vraiment, ne sont pas souvent assurés au travail. Sinon, les sujets étaient faciles. Hein. Pour moi, les sujets étaient faciles. Avec 113 candidats. 11 passants. Peut-être que c'est le niveau, sinon on a travaillé durant toute l'année scolaire. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu quelque part. Les élèves n'ont pas travaillé, sinon les enseignants ont bien donné le cours. Le taux d'admission est de 30,32%, soit moins de 17,54% que la saison précédente. Fadimatou Bouaré de l'Institut Sacré-Cœur de Bakou-Djikoroni est la première nationale avec une moyenne de 18 sur 20. Les fêtes de fin d'année se poursuivent. Ce samedi, l'école privée Awa Koulibaly a mis à l'honneur ses élèves méritants. C'était dans ses locaux à Lassa, en commune 3 du district de Bamako. Au programme, discours d'encouragement, remise de cadeaux aux meilleurs élèves et des prestations artistiques et folkloriques présentées par les élèves eux-mêmes. Retour sur quelques temps forts de cette cérémonie avec Astanso. Après plusieurs mois de dur labeur, l'heure est à la récompense et à la récréation. C'est dans cette optique que l'école privée Awa Koulibaly a offert un espace récréatif à ses élèves pour boucler les travaux du programme scolaire 2022-2023. Une façon pour les responsables de l'établissement de récompenser l'effort des élèves tout au long de l'année académique. Nous faisons ça d'abord pour récompenser les enfants, en même temps divertir aussi les enfants. Le thème de cette année est basé sur la souveraineté retrouvée dans le milieu scolaire. C'est pour montrer d'abord aux parents, c'est-à-dire le mérite de l'enfant en question, c'est-à-dire ne pas faire passer l'enfant avec de l'argent.
Donc la souveraineté d'abord ici dans cette école, c'est pour vraiment montrer aux parents l'importance de l'éducation. Donc que les parents aussi suivent les enfants à la maison. Parce que les deux se complètent, l'école et la maison. Au-delà de l'aspect folklorique, l'activité a aussi été l'occasion de rendre un vibrant hommage à l'ancien promoteur décédé il y a quelques mois. Parents, collègues et amis, tous ont fait l'éloge de celui qui a consacré sa vie au service d'une éducation inclusive et épanouie des populations de Lassa. Je demande d'abord à la population de Lassa de faire confiance en ces enseignants-là. Dès sa mort, j'ai nommé son jeune frère comme promoteur, parce que lui, il ne va jamais décevoir. Mais je salue d'abord le chef de quartier de Lassa, qui a tout fait auprès de mon enfant. Le maire de Lassa qui a tout fait auprès de mon enfant. Le chef de quartier Damdala qui est à ma droite là, qui a tout fait auprès de mon enfant pour qu'il réussisse. Quand des enseignants encadrent un enfant, ce n'est pas possible, il ne va pas décevoir du tout. Donc je demande à la population de Lassa de faire toujours confiance en cette école pour que les enfants puissent bien travailler. Pour marquer les esprits et rendre particulière cette fête de fin d'année scolaire 2023, les élèves ont offert diverses prestations au public venu pour la circonstance. Clôture de la formation sur le projet Femmes Leaders, Femmes Entrepreneurs, initié par la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir. La thématique de cette formation, qui a duré 4 semaines, était axée sur le leadership féminin au cœur de la stratégie d'entreprise. Notre équipe de reportage, dirigée par Mantian Traoré, nous fait le point de la cérémonie de clôture. Suivons ensemble. Au total, 30 jeunes leaders ont participé à cette formation qui vient de prendre fin par une cérémonie. Mise en œuvre depuis 2013, ce projet consiste à regrouper les jeunes femmes autour d'une formation afin de les initier au leadership et à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat également est quelque chose qui peut assurer la justice économique de la femme. Et pour ce faire, ils doivent apprendre les b.a.-ba de l'entrepreneuriat. C'est pourquoi et au cours d'une formation d'1 mois, ces jeunes femmes ont été formées en marketing digital, en entrepreneuriat, en leadership féminin et en formation agroalimentaire. Permettre aux femmes d'avoir confiance en elles et oser mettre en valeur leurs idées, voilà l'un des objectifs du projet Femmes Leaders, Femmes Entrepreneurs. Pour la Jeune Chambre internationale Bamako Espoir, il s'agit surtout d'aider ces femmes dans leur épanouissement. Ce projet, nous l'avons mis en place parce que nous remarquons que de nos jours, beaucoup de femmes peinent à aller vers des responsabilités de leadership et peinent aussi à entreprendre, bien sûr, dans différents domaines. Au cours de cette cérémonie de clôture, l'unanimité était au rendez-vous sur la pertinence de cette formation. Aussi, le projet a été salué à sa juste valeur par d'autres femmes non moins leaders et entrepreneurs. Le projet, je le trouve très salutaire. Et c'est un projet que j'ai vécu, que je vis tous les jours. Parce que notre conviction, notre ambition, c'est d'accompagner les jeunes femmes pour qu'elles soient leaders, comme on vient de voir ici, pour qu'elles puissent être autonomes et indépendantes. Je suis très contente d'être la marraine de cet événement qui est Femmes Leaders, Femmes Entrepreneurs. Je sais aussi que dans les jours à venir, ils vont appliquer ce qu'ils ont appris lors de la formation. Assurer l'autonomisation de la femme, c'est assurer son équilibre, sa stabilité, car elle joue un rôle crucial dans la famille et dans la société. C'est avec le sourire aux lèvres que cette participante montre sa satisfaction. Lors de la formation, nous avons beaucoup appris comme la transformation agroalimentaire. Voici un de nos produits, de l'amande qui a été transformé en nectar et tout. Parmi les critères d'adhésion à cette formation qui vient de s'achever, les participantes devraient être âgées de 18 à 40 ans, avoir une entreprise ou du moins une idée d'entreprise. Les participantes ont toutes reçu une attestation et la cérémonie a pris fin par une photo de famille. Très fréquents à Bamako, les accidents de circulation constituent une grande préoccupation pour toute la population. Dans le but d'attirer l'attention des autorités sur la situation des routes et de sensibiliser les usagers, le comité syndical des chauffeurs de l'axe Badialankati fait des propositions. Awa Kamara, les détails. Les accidents de la circulation sont de plus en plus récurrents à Bamako.
Rien que mardi dernier, le comité syndical des chauffeurs de l'axe Badialan-Kati a enregistré un accident entraînant un blessé grave qui est un des leurs. J'ai une sotrama venant de Kati qui a été cogné par une citerne chargée de gasoil. Même tout de suite, le chauffeur est au 10e arrondissement de Sami, il est garé là-bas. Le chauffeur a brisé, vraiment, il y a une fracture générale. Il est gravement blessé. Il était arrière de l'hôpital Gabriel Touré. Mais maintenant, on l'a amené à la maison pour le soigner. Tous les goudrons sont percés dans des trous maintenant. Tout est percé, tout est percé. Tu roules la nuit, pop, tu dévies seulement, le véhicule tombe. Un constat alarmant qui préoccupe le comité syndical des chauffeurs de l'axe Badialan-Kati. Loin d'être une interpellation, les responsables de ce comité soumettent des propositions. Des propositions qui se résument à la rénovation des artères en état de dégradation avancée et à la formation des chauffeurs aux règles de bonne conduite. Aussi, ils appellent tous les usagers de la route à la prudence. Tous les accidents sont dus à 3 choses. Une route non matérialisée, une route qui ne pas de panneaux. Le 2, ça c'est le véhicule. En 3e position, maintenant c'est le chauffeur. Le chauffeur en état d'ivresse, les téléphones, le cure-dent. Vraiment, je demande à tous les chauffeurs de se méfier beaucoup en cette période de la fête. Les usagers, quand vous rentrez dans un car de transport, si le chauffeur roule à tombeau ouvert, approchez après l'apprenti, monsieur, vous roulez trop, qui va lentement arriver sûrement. Le comité syndical des chauffeurs de l'axe Badialan-Kati espère une suite favorable aux préoccupations exprimées. Il y va de la sécurité de tous les usagers de la route. Le village de Doukoulakoro, cercle de Kati, vient de procéder à la tenue de sa traditionnelle fête de fin d'année, une tradition qui intervient chaque année à l'approche de l'hivernage. L'événement mobilise tout le village et met sur scène tous les savoir-faire artistiques locaux. C'est ce qui fait le sujet de la chroniculture de ce soir, une réalisation de Mariam Koulibaly. C'est une tradition à Doukoulakoro, chaque année à l'approche de l'hivernage, de tenir sa fête traditionnelle. Une fête qui mobilise tous les habitants du village. À chaque hivernage, les jeunes du village se regroupent pour l'organisation des travaux. De ce fait, on rassemble tout le monde pour travailler et confectionner les objets qui entrent dans la manifestation et inviter les artistes pour la fête. C'est une nuit qui se fait sentir partout dans le village. Autant la mobilisation est au rendez-vous, autant l'éclat de la fête est immense. Ici, tous les savoirs et talents artistiques sont exposés. De la chanson au passage des masques et marionnettes, tout est inspiré du folklore traditionnel. Une combinaison qui procure non seulement de l'ambiance, mais aussi de l'engouement à protéger ses patrimoines culturels. D'où l'appel des sages du village. Cette fête est une ancienne tradition dans notre village. Nous les vieux, nous ne souhaitons aujourd'hui que la sauvegarde de notre folklore, que ce soit le Djara, le Koté ou le Bara, que tous retrouvent leur place. Nous avons programmé ensemble avec les jeunes la fête d'aujourd'hui. Dieu merci, ça s'est passé devant tout le monde dans de bonnes conditions. J'ai pris pour la paix dans les villages et l'entente entre les habitants. Les jeunes qui sont aujourd'hui les principaux acteurs de la sauvegarde de cette fête traditionnelle sont conscients de tout l'enjeu autour de cet événement culturel. Nous qui représentons aujourd'hui la jeunesse, on ne souhaite que la pérennisation de cette tradition. D'après ce que nous avons appris de nos aînés, celui qui serait à la base de la destruction de cette tradition écopera les conséquences. Au dire des organisateurs, c'est un énième rendez-vous a tenu toutes ces promesses, car il a permis de réunir les habitants de Doukoulakoro autour de l'essentiel. Toutes choses qui permettent de recoudre le tissu social et favoriser les brassages culturels.
Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce samedi soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau et toujours avec le même plaisir. Très bonne soirée à tous.